Oui, il y a une recrudescence de ces raids parce que c'est l'occupation. Parce que l'occupation est par définition une violence en elle-même. C'est-à-dire vous êtes chez des gens, vous les contraignez à vivre selon vos desiderata, donc ça fait une révolte. Il y a une recrudescence parce qu'il y a un blocage total de toute perspective de paix. On est dans le 30e anniversaire des accords d'Oslo. L'autorité palestinienne corrompue, incompétente, paralysée par rapport à ses liens avec Israël, ne fait plus rien, donc elle est impopulaire. Les Israéliens sont dirigés par le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël et un gouvernement qui dit ouvertement que les colonies que l'ONU considère comme des crimes de guerre, que les colonies doivent être élargies, que la terre devrait être annexée, c'est-à-dire il fait des Palestiniens comme quasiment des squatters dans leur propre pays. Alors justement, Siman, vous parlez de ce nouveau gouvernement israélien, plus de 200 Palestiniens tués l'an dernier, 29 depuis le début de l'année. Est-ce que la répression israélienne s'accentue avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement ? Bon, la répression, comme dans tout système d'occupation, n'a jamais arrêté. Sauf que parfois, elle suscite des révoltes, elle suscite des groupes armés. Il y a eu des groupes armés qui sont apparus à Naplouse et à Jenin, qui ont été tués par les Israéliens. Mais il y a aussi des loups solitaires qui attaquent avec des voitures béliers ou avec des couteaux des Israéliens. Ils en ont tué 31 l'an dernier. Mais la répression tue la moitié des civils, la moitié des Palestiniens tués l'année dernière sont des civils. Et aujourd'hui, il y a une vieille dame. Donc, si vous voulez, ce gouvernement va aller de l'avant dans la colonisation, ce qui veut dire l'expropriation des terres, et ajouter à cela que démographiquement, il y a des dizaines de milliers de jeunes qui n'ont aucune perspective pour leur avenir, ni pour trouver un travail ou un logement, ni même pour voyager.